Ça a été dit, mais encore, il y a un domaine sur lequel on peut réfléchir ensemble. Et j'espère que vous n'êtes pas fatigués, surtout que le thème que nous allons aborder est un thème qui est en fait traversé par trois dimensions. C'est un thème évidemment sur l'Institut de la Banque centrale et de comme une catégorie fondamentale et déterminante de la construction de l'indépendance et de la souveraineté. Mais cette thématique est en fait traversée de trois dimensions, comme je disais, que l'on retrouve dans le texte ou dans le discours d'Abdelrahim, même si ce n'est pas exprimé de manière aussi nette. C'est une dimension, premièrement, politique, parce que, comme je disais, la monnaie est le vecteur aussi de la construction de l'indépendance et de la consolidation du rôle de l'État, et je dirais même de la solidité d'une nation. Mais cette dimension politique, elle est gérée, elle est conduite, elle est mise en œuvre par un certain nombre de techniques. Et donc le volet des techniques, notamment relatif à la politique monétaire, comment elle doit être conçue pour atteindre des objectifs aussi importants que ceux de l'équilibre social et de l'équilibre économique. Ces techniques, évidemment, doivent faire l'objet à la fois d'une appropriation par les acteurs économiques et doivent s'imposer comme étant un des thèmes et un des débats les plus forts, des choix à établir. Troisième dimension qui me paraît importante, c'est celle de l'institution qui a la responsabilité de gérer et de conduire cette politique monétaire et de veiller justement à ce qu'elle soit au service à la fois des besoins de la nation et des besoins de développement, mais en même temps de sauvegarder et de consolider l'indépendance économique. Donc c'est ces trois dimensions qui sont, à la limite, traversent le texte de Saad Rahim, du discours qu'il a prononcé au moment de la création de l'Institut d'émission. Mais je voudrais attirer votre attention sur un fait important. Tout à l'heure, Ali ou Al-Entrain disait qu'il faut s'arrêter sur le contexte pour voir qu'est-ce qui fait la spécificité de ce contexte et comment, évidemment, on peut voir et analyser les changements qui sont intervenus par la suite pour, justement, gérer ce bien commun, ce bien public qui est la monnaie. Ce qui m'intéressait dans ce texte de Saad Rahim, c'est, sans aller dans l'exégèse d'un texte, c'est la prise de décision. Et je crois que c'est affirmé dès le début du discours. C'est le choix qu'il annonce, qui est le sien et qui est celui du gouvernement auquel il appartient. Et ce choix n'était pas facile dans ce moment. Parce qu'à la limite, il y avait trois options pour la création, disons, pour faire face aux besoins d'un pays jeune, nouvellement indépendant, de se doter des instruments de l'indépendance monétaire. Il avait, un premier choix, c'était celui, parfois inspiré par les forces coloniales, de permettre au Maroc d'acheter des parts des actions dans cette banque d'État du Maroc, d'acheter des parts d'actions, et donc le Maroc serait, en tant que, évidemment, nation, en tant que représentation politique, dans un conseil d'administration avec soit ses anciens détenteurs, des capitaux, et donc, par conséquent, garder la notion de société anonyme et partager, au fait, le pouvoir dans ce conseil d'administration. Cette option a très rapidement été mise de côté parce qu'elle ne répondait pas à l'objectif fondamental de Abdelrahim et du gouvernement, c'était celui de l'indépendance monétaire et l'indépendance économique. Mais il y avait en fait un deuxième choix. Et ce choix, il est extrêmement intéressant à relever. Il n'est pas exprimé de cette manière, mais on le devine à travers le texte, qui reflète les contradictions internes, je dirais, de la situation politique du Maroc, et surtout les tensions politiques que traversait l'Istiqlal dans ce temps. Évidemment, dans toute situation de tension politique, il y a parfois... Voilà. Exactement. Et donc, cette tension politique s'exprimait de la manière suivante avec
je dirais, une tendance à faire de la surenchère. Et des voix se s'étaient exprimées en disant, mais pourquoi discuter enfin, de l'institution, de la création de l'institution d'émission? Il faut mettre ça dans un cadre beaucoup plus large, celui de récupération des terres de colonisation, celui évidemment enfin, des frontières, celui, etc. Et Abdelrahim disait ça avec ironie, la réponse à cette proposition. Ça, ce sont des personnes, ou disons enfin une voix qui s'exprimait, qui ont encore, je dirais, un attachement aux grandes conférences internationales dans lesquelles les plaidoiries dominent sur l'esprit de la décision et la fermeté de la décision. Et je crois que c'était quand même un élément important. Et donc le troisième choix, c'est celui que défendait Abdelrahim dans ce texte. Une nation indépendante jeune a besoin de consolider son indépendance économique et son indépendance politique par une souveraineté sur sa monnaie et sur l'émission. Et ce qui est intéressant, évidemment, au-delà de la défense de ce point de vue, ce sont les négociations. J'étais très surpris de savoir que la période enfin, de négociation était relativement courte pour un enjeu aussi important. 6 mois. Mais cela veut dire qu'il y avait une préparation de la décision. Ça ne veut pas dire tout simplement qu'il y avait une réaction enfin, d'urgence et de court terme. Et grâce peut-être à l'équipe qui a entouré aussi c'est Abdelrahim sur ces aspects-là. Très rapidement, donc, la négociation a abouti évidemment à la récupération de l'encaisse en or, à traiter la question des fonctionnaires, à récupérer enfin, les biens enfin, de bâtiments, etc. Mais on me donnait le temps de 6 mois pour être très rapidement enfin, opérationnel. Ça, c'est aussi un aspect qui est extrêmement important, comment la célérité de la décision, même dans des moments stratégiques, peut être conduire à la fois avec art et avec une volonté et conviction. Deuxième aspect qui me paraissait extrêmement intéressant dans ce texte, et qui aussi renvoie à des questions d'actualité sur lesquelles nous allons revenir dans la deuxième phase. J'ai compris que M. Larami a beaucoup de mal à modérer une séance, mais il ne peut être qu'intervenant, il n'arrive pas à être modérateur. Ben écoutez, enfin un texte, il fallait pas nous donner le texte. Je vais être très rapide sur ces aspects-là, absolument. Je vais être très rapide sur ça. Bien. Deuxième, c'est la vision que portait ce discours sur le rôle à la fois de la Banque centrale et sur la monnaie comme un vecteur déterminant enfin, de la, comme je dirais, de la consolidation de l'indépendance économique et politique. Cette notion enfin, de souveraineté monétaire qui nous interpelle aujourd'hui. Et nous allons le voir dans la deuxième séance, comment cette notion de souveraineté monétaire est aujourd'hui peut-être mise à mal par l'évolution de la mondialisation et mise à mal par aussi de nouvelles techniques de la création de la monnaie. Je ne vais pas m'étaler trop là-dessus. Mais ce qui est important enfin, dans le texte, c'est le rôle de l'instrument indispensable d'une politique économique et sociale. Disons, l'Institut d'émission, ce n'est pas tout simplement la création de la monnaie, mais c'est la monnaie au service d'une politique de développement. Et autour de cette question, non seulement enfin, les fonctions classiques de la Banque centrale sont rappelées, c'est-à-dire banque des banques, c'est-à-dire crédit, c'est-à-dire création de la monnaie, mais ce qui est encore plus important, c'est le fait que l'Institut d'émission, son objectif, c'est aussi de veiller aux équilibres, à l'équilibre social, à l'équilibre budgétaire, à l'équilibre évidemment enfin, monétaire et à l'équilibre extérieur. Cette notion d'équilibre est très présente. En ajoutant cette appréciation que la monnaie est au fait le cœur de la confiance que peut avoir une nation, que doit avoir une nation dans les choix de politique économique qu'elle fait. Cette notion de la monnaie comme vecteur de la confiance, vecteur de la création d'une forme de cohésion enfin, sociale, pour éviter évidemment toutes les dérives. L'autre aspect qui me paraissait intéressant et qui est aussi d'actuel, c'est la notion de l'autonomie de la Banque centrale. Aujourd'hui, on fait référence à la notion de l'indépendance. Elle prend d'autres formes, et nous allons le voir. Mais déjà dans ce temps, les choix étaient autour de est-ce que la Banque centrale doit obéir à un diktat, tout disons, enfin, à des orientations enfin, politiques, ou à des orientations du ministère des Finances, ou est-ce que le commissaire de l'État qui est présent dans le conseil d'administration doit veiller aussi à accompagner l'Institut d'émission pour justement sauvegarder enfin, la monnaie sans s'impliquer dans un certain nombre de choix. Et
se posait déjà cette question à cette époque. Dans les situations de conflit, qui doit trancher? Et la référence à la personne du roi, à Sa Majesté Mohammed V, était le recours véritablement pour essayer de résoudre les arbitrages ou disons les conflits, si jamais il y a des conflits d'ordre politique ou d'autres instruments de politique économique. Mais au-delà enfin, de ces choix sur lesquels nous allons revenir, ce qui m'a frappé aussi enfin, dans ce texte, c'est non seulement ce volontarisme et cette détermination, ces choix clairement annoncés, mais cette flexibilité qui est loin d'être un dogmatisme dans l'approche de questions aussi importantes que celle de la gestion de la monnaie. Et le discours de Saad Rahim se termine sur des choses extrêmement intéressantes qui sont d'ordre actuel. Nous avons la chance, nous autres pays jeunes, de pouvoir tirer le meilleur parti des expériences monétaires, cette ouverture d'esprit sur ce qui se passe ailleurs, pour ne pas rester dans un débat interne. Et en même temps, il est néfaste et dangereux pour les dirigeants d'un pays de se confiner dans une espèce de confort intellectuel ou d'inertie scolastique. Je crois que ce sont des termes très très forts. Et se refuser à et disons ne pas refuser les adaptations nécessaires. Donc c'est une ouverture déjà sur un système bancaire qui doit évoluer dans un contexte d'environnement international. Et donc les adaptations, il faut bien les intérioriser. Donc ça, ce sont des choses qui, à mon avis, sont importantes et qui nous interpellent aujourd'hui, parce que le système financier est peut-être parmi les instruments de politique économique celui qui subit enfin, des évolutions très importantes au niveau international, du point de vue de la technique des conduites de la politique monétaire ou de la stabilité financière. Et cette nécessité de s'adapter à l'évolution de l'environnement est une question importante. Ceci étant dit, je vais donc demander à mes amis, à mes collègues qui font partie enfin, de ce panel, de prendre la parole selon les deux temps. Le premier temps, enfin, sur quelle lecture on peut faire, évidemment, de ce contexte et de ses implications en termes de politique, pour revenir dans un deuxième temps sur l'actualisation de cette réflexion. Autour de ce panel, nous avons Amine Alami, qui est connu de vous tous, qui est un monde enfin, de la finance, mais en même temps de la décision enfin, économique, dans le secteur du tourisme et autres, et qui a géré un certain nombre de grands choix stratégiques importants, aussi bien dans le domaine de la finance que dans le domaine enfin, du secteur du tourisme. Sa lecture sera extrêmement enfin, importante pour nous. Sibn Moussa, qui est du milieu enfin, bancaire, aussi de Casablanca. Il est là, Sibn Moussa? Oui, il est là. Ah, pardon. Karim Laïnaoui, qu'on ne présente plus, qui préside le think tank Policy Center for the New South, mais qui a une longue trajectoire aussi d'être un acteur des réformes de la Banque centrale et de la politique monétaire et financière lors de son passage à la Banque centrale, et M. Mohamed Taimouti, qui est aujourd'hui directeur de la division, je crois, des études à la Banque centrale. 4 personnes qui ont à la fois enfin, le recul nécessaire, la pratique, et qui en même temps ont, je dirais, mis en œuvre un certain nombre de choix enfin, de politique financière qui sont extrêmement importantes dans le débat enfin, d'aujourd'hui, à la fois sur le rôle de la Banque centrale et le rôle enfin, de la politique monétaire et du crédit.